Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes en direct du parc Borelli où la journée vient de se terminer avec beaucoup d'émotions, beaucoup de belles parties. J'avais le plaisir de suivre l'équipe de Kenté, hein, qui se sont très bien comportés. Et notamment, nous avons eu un quart de finale explosif. Et quand je dis explosif, c'est vraiment un petit mot. Le stade d'où nous sommes là n'était plus le stade de France 3, mais c'était le stade de Vélodrome avec les 3000 personnes qui étaient debout quand Jouffre a mis le 13e point parce que Kenté contre les Malgaches, ils ont gagné 13-12 au terme d'une partie palpitante avec suspense. On s'est régalé. Alors un gars comme Kenté et Suchou qui sont de nature très réservés, il faisait le tour du terrain avec les bras en l'air. C'est l'image du mondial et ça je peux vous dire qu'on s'est régalé. Voilà. On peut voir qu'il y a quand même beaucoup d'émotions parce que paraît-il que Kenté pourrait verser une larme même après ce succès. On me l'a répété parce que je n'ai pas vu. Sans vouloir couper mon ami Francis, il y a aussi le contexte que c'était quand même France contre Madagascar. Donc automatiquement, le public était acquis à la cause de Kenté et ses partenaires. C'était un France-Madagascar. Je pense que si Kenté avait gagné contre une autre équipe, il n'y aurait pas eu la même ambiance. Alors, au-delà de la victoire de Kenté, qui sera demain encore en demi-finale pour une deuxième victoire consécutive et une cinquième pour Suchot, il y a eu ce matin des grosses surprises avec les défaites de Rocher, de Vigo-Dubois et de Riviera. Alors ce sont des grosses surprises parce qu'on s'attendait à ce qu'ils entrent dans le dernier carré. Et ils ont été battus par des équipes moyennes, mais c'est le mondial à Marseille, on peut perdre contre n'importe qui. Des moments de fatigue, des moments de coup de barre. J'ai vu une très belle partie ce matin entre Jérémy Fernandez et ces Malgaches là. Vraiment une partie extraordinaire. Bon, je dirais, là, il paraît que c'était beau, mais ce qu'on a vu ce matin dans les allées, c'était aussi magnifique. Et entre deux équipes d'une parfaite correction, je le répète. Et alors, on va retrouver dans le carré avec Kenté une autre équipe malgache qui peut viser le titre, qui n'a jamais été conquis par une équipe étrangère. On se rappelle les Malgaches en 2014 qui avaient perdu en finale. Il y a aussi les frères Prud'homme avec Boulanger qui pour la deuxième fois sont surtout Prud'homme qui vont affronter Kenté. Là c'est le gros choc de la journée de demain. Et nous avons l'équipe surprise qui a battu Tierno, Pierre Navarro et Frédéric Bauer. C'est l'équipe de Mollet, Noah Mollet, qui est le fils de Nicolas Moin, qui avait fait la demi-finale du mondial marseillaise. Il joue avec un autre Bauer. Et le troisième, non, je vais chercher un peu parce que c'est un Sonny Prud'homme. Alors je ne sais pas si c'est la famille Prud'homme. Robert, tu es au courant toi? Non, c'est pas là. C'est l'équipe surprise du dernier carré. Par contre, les Prud'hommes qui vont jouer contre Kenté, ils sont deux frères là. Oui, je viens de le dire. Pardon. Donc nous avons un carré assez relevé quand même, avec quand même la Kenté qui est favori parce que l'habitude, les 5 victoires, etc. Voilà. Favori Kenté. Pour conclure, je voudrais dire que cette journée s'est terminée par une démonstration de tir de précision avec deux fantastiques jeunes qui ont fait là sur ce central, je suis attaqué, une belle performance. Et bon, vous voyez ce banc qui est là aussi, je pense que ça les a un peu perturbés tout à l'heure, mais ils ont réalisé de très bons scores et c'est très bien pour eux. Gianni Signoret
et Loni Stovozowski, ses parents m'excuseront, mais le nom est un peu très dur à expliquer. Par rapport à ce qu'on a dit hier, qu'on a dit que le vent ne gênait pas les joueurs, mais là il soufflait tellement fort que ça a gêné quelques joueurs. Et notre... Écoutez, on vous souhaite une bonne soirée. Pour nous, elle s'est terminée au son des guitares, une belle soirée corse. Une belle soirée corse. Pour les pigistes et tous les gars du sport qui font vivre ce mondial, qui vous font vivre toute la semaine et puis dans le quotidien la Marseillaise tous les jours, des extraits de ces journées. Voilà. Et là maintenant, on vous souhaite une bonne soirée, on vous donne rendez-vous demain matin à 9h. Et 13 à 12, écoute-moi, c'était pas le stade de France 3 là, c'était le stade Vélodrome. Pas dingue, hein. Ah ouais. Occasion, accroche, allez, oh. C'est bon, Cage, on travaille.